à cette question, Kamar. Sur ce volet-là, avec des agriculteurs, on a ce qu'on appelle les nouveaux mécanismes d'agrivoltaïsme. On a un éleveur qui a une activité et sur son activité, on va y greffer la partie photovoltaïque. Alors on va déjà analyser le cahier des charges de l'éleveur, regarder ce dont il a besoin en termes d'énergie, regarder ce qu'il faut mettre en place comme solution pour satisfaire son besoin, pour ensuite rajouter une partie de production d'énergie qui, elle, va être revendue au réseau, mais qui va aussi faire bénéficier l'agriculteur sur ce qu'il va mettre en dessous au niveau de son activité, à savoir si ce sera sur des serres, sur des tables où il va faire pousser de la vanille, sur tout un tas de volets sur lesquels on va pouvoir l'accompagner, où on va pouvoir amener une valeur ajoutée. Alors, dernière question, où est-ce qu'on vous trouve si, entre-temps, dans ce salon, il y a bien évidemment un éleveur, un agriculteur, un client, un jeune homme qui a un projet, pour vous trouver, pour plus d'informations, à part le salon, vos locaux ou un site, j'imagine? Du coup, sur cette question, je vais laisser Idriss participer, comme vous l'avez proposé tout à l'heure. Il faut bien que tout le monde participe. Idriss ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc je disais pour finir, s'il y a aujourd'hui une personne qui est comment dire, séduit, en tout cas par rapport à vos services, et qui souhaiterait venir vous voir dans vos locaux pour plus de renseignements, à part le salon bien sûr, pour plus de renseignements, comment vous contacter, comment venir, ou passer aujourd'hui par le net? Alors aujourd'hui, si vous souhaitez venir à notre rencontre, c'est très simple. Notre siège est situé dans un premier temps à Kaweni, à l'étage de l'immeuble Setam. Et il est plutôt facile d'accès. Il suffit de passer par derrière au niveau du parking et de prendre l'escalier sur votre gauche. Et c'est la première porte à votre droite. C'est écrit Albioma en grand. N'hésitez pas à venir. Nous sommes ouverts tous les jours de 7 h à 17 h. Et je serai justement très disposé à vous accueillir avec beaucoup d'entrain afin de vous rediriger aussi vers les différents services qui seront concernés par votre demande. Vous pouvez aussi passer par le site internet .com. Vous pourrez passer par la rubrique carrière où vous pourrez postuler et éventuellement avoir les fiches de poste et les différentes missions des postes vacants et qui sont à pourvoir. Bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter par mail sur l'adresse mail qui vous sera fournie sur le site. N'hésitez pas à nous envoyer vos CV et vos lettres de motivation. Mais voilà, donc j'imagine qu'on est accueilli par le sourire et le café. Merci beaucoup, mes chers amis d'Albioma. On va voir nos amis de Fayolle. Alors, bien sûr, ils viennent d'arriver sur le territoire et ils veulent eux aussi contribuer au développement de ce territoire. Donc, forcément, les acteurs sont sur place. Alors, nos amis de Fayolle, d'abord, nous présenter rapidement peut-être le groupe. Bonjour, je suis Romain Comas, responsable technique de l'entreprise Fayolle et responsable d'agence adjoint. Donc je suis arrivé sur l'île il y a à peu près 5 mois et on a commencé les choses sérieuses depuis 2 mois. Donc et on compte s'implanter dans la durée. Alors, pour présenter un tout petit peu, bien sûr, Fayolle, là, on parle exactement de quel domaine, de quel service, pour en tout cas les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont là, et ceux qui nous suivent via notre live Facebook également. Si un jeune doit se diriger vers vous, c'est quel domaine, justement, quel secteur d'activité? Alors nous, notre secteur d'activité est la construction, donc tout ce qui concerne la construction, que ce soit dans le gros œuvre, dans les lots techniques, la plomberie, l'électricité. Donc on est en plein recrutement, nous demandons beaucoup. Donc on recherche beaucoup de maçons, des ferrailleurs, des coffreurs, des bancheurs, car on est sur des projets de grosse envergure. Donc on a besoin de toute cette aide. Et on veut vraiment faire participer la jeunesse mahoraise.
et pousser les jeunes vraiment à venir vers nous et qu'ils n'hésitent pas. Nous avons une adresse mail. Ils peuvent aller accéder à notre site internet sans problème. Et on est ouvert tous les jours. Ils peuvent nous voir sans problème en zone NEL et même bien évidemment sur nos chantiers, car on a des chefs de chantier qui sont présents sur nos sites et ils peuvent vraiment aller sur les sites pour essayer même le recrutement, même pour se faire recruter. Alors justement, tout à l'heure, je suis allé voir nos amis du RSMA. On sait qu'il y a énormément de jeunes, en tout cas formés au sein du SMA aujourd'hui. Et donc, à la sortie, à la fin de leur formation, les jeunes stagiaires, forcément, vont aller vers l'emploi. Est-ce que là aussi, avec Fayol, est-ce que ces partenariats-là vont se créer, vont se former, vont finalement, ces conventions, avec les structures finalement qui forment ces jeunes ? Oui, tout à fait. On est à la recherche de ça aussi. Toute l'aide, que ce soit RSMA, que ce soit le CRIJ, tout ça. Nous, on est très intéressés par tout ça parce qu'aujourd'hui, justement, on essaye d'aller vers eux pour les recrutements. Comme je vous dis, on a besoin d'énormément de monde. Donc, bien sûr qu'on se dirige vers eux aussi. Alors, si un jeune nous écoute aujourd'hui et qu'il a envie de se diriger dans vos locaux, vous nous disiez tout à l'heure, c'est en zone NEL. Aujourd'hui, la zone NEL a un tout petit peu changé pour les jeunes, en tout cas, qui peuvent venir de très loin, du sud, du nord ou du centre, voire même de la petite terre. Donc, quand on vient en zone NEL, est-ce que c'est visible? Il y a un panneau directement, on voit l'enseigne? Oui, tout à fait. Nos locaux sont neufs, on est en train de les réhabiliter. Mais bien sûr, les panneaux sont là. Il y a Fayol, FMA Construction. On est très visible et on essaye de donner une visibilité justement sur l'île pour qu'on puisse accéder facilement à nous. Alors, une dernière question. On sait que depuis la nuit des temps, pas mal d'entreprises, voire même des institutions, quand un jeune arrive, qu'il est nouveau dans la boîte, on sait qu'on lui proposait 3 mois d'essai. Là, est-ce que tout de suite, vous, aujourd'hui, quand vous recrutez, vous testez bien évidemment d'abord le jeune homme, il est bancheur, il est coffreur, et s'il est bon, on passe tout de suite à un contrat un peu plus sérieux? Tout à fait. Nous, on fait toujours une période d'essai, ce qui est tout à fait normal. Mais si on voit la qualité, si on voit que la qualité est présente, à ce moment-là, nous recrutons tout de suite et nous embauchons tout de suite, bien sûr. On peut proposer un CDI, un CDD ou un CDI, mais le but est vraiment, si la qualité est là, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup et puis courage. En tout cas, les jeunes, vous êtes informés, avertis. Vous en connaissez peut-être autour de vous, des jeunes passionnés, motivés, coffreurs, bancheurs, en tout cas dans la construction en général. Eh bien, n'hésitez pas, Fayol, ça se trouve en zone NEL, où vous tapez Fayol, bien évidemment sur Internet, et vous tomberez sur le site, et vous pouvez bien évidemment postuler tranquillement. Merci beaucoup, messieurs, dames, et puis courage à vous. Donc, merci en tout cas de venir également. On reste dans la construction. On va voir nos amis là-bas d'IBS. Parce que, voilà, IBS, on aime IBS quand ils proposent le parpaing à 1 euro. On adore. Alors, parlons un tout petit peu du groupe, parce qu'on le sait que vous faites aussi plein d'offres dans l'année. Des promotions, des jeux, on peut gagner pas mal de choses chez vous. On sait que depuis l'installation, en tout cas du groupe à Mayotte, beaucoup de Mahorais ont réussi aujourd'hui à construire, bien sûr en faisant des économies. Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui lancer comme message à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient aussi justement participer à cette construction de l'île, que ce soit chez le particulier ou voire avec des travaux publics notamment? C'est surtout de venir nous voir, parce que c'est surtout de venir nous voir parce que comme on recrute beaucoup dans tous les domaines, je ne le mets pas trop près parce que sinon c'est très très fort et les gens ne peuvent pas s'entendre et on n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à communiquer.
Oui, mais le problème, c'est que quand on recrute sur les stands, on ne peut pas entendre le jeune nous parler. Bah si, c'est grave. Si, c'est très grave, à mon avis. Si. Donc nous, on recrute dans tous les domaines, administratifs, maintenance, prévention, logistique et sur le chantier. Bah, bon, moi, je veux bien parler très très fort, mais je vous dis, les gens sur les stands n'arrivent pas à parler. C'est le problème qu'on avait tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait comme remarque. Les jeunes viennent nous voir et on ne peut pas discuter avec eux. Donc c'est quand même assez grave. Voilà. Donc s'ils viennent nous voir et qu'on ne peut pas discuter avec eux, vous allez nous faire une remarque comme quoi on ne leur répond pas. Donc c'est tout. Là, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir voir les jeunes, discuter avec eux, pouvoir les recruter. On leur propose pas mal de jobs dans tous les domaines, dans l'administration, sur les chantiers, dans les usines, en comptabilité, dans plein de domaines, dans la prévention, dans la sécurité. On a besoin de recruter énormément dans tous ces domaines-là parce qu'il y a un manque de formation sur Mayotte. Ça, c'est clair. Donc, on est obligé de les former. Nous, ce qui nous recherche, même s'ils n'ont pas de formation, on va les former. Ce qu'on recherche, c'est surtout la motivation des jeunes, ce qui est hyper important. S'ils sont motivés, il n'y aura pas de problème, on pourra les former. C'est le principal défi qu'on veut avoir, parce que souvent, c'est le problème que l'on a. Les gens, ils viennent nous voir, ils ne savent pas quoi nous dire, ils ne parlent pas, on les décontracte, on essaye de leur parler avec gentillesse et tout. Ils viennent, par exemple, dans mon bureau, et ils ne savent pas parler, s'exprimer. Ça veut dire qu'à l'école, on ne leur apprend pas du tout à s'exprimer, à venir nous voir, à communiquer avec nous. Donc c'est à nous de faire un espèce de monologue vis-à-vis d'eux et c'est quand même extrêmement grave. Donc nous, on veut bien, on ne sait pas leur qualité. Il va falloir qu'on les teste, qu'ils viennent une semaine, 15 jours. Souvent, on est obligé de faire des CDD pour pouvoir se rendre compte, je dirais, de leur qualité. Et au bout des 3 mois, on voit si on renouvelle leur contrat de 3 mois. Ou sinon, à ce moment-là, si au bout des 6 mois c'est bon, on va faire un CDI. Mais on est obligé de les tester. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas s'exprimer quand ils viennent nous voir. C'est nous qui faisons un espèce de monologue devant et je ne sais pas quoi leur dire. Par contre, il y en a des jeunes qui sont bien formés. Il y a des écoles, ils sont suivis par leurs professeurs. Ça, c'est indéniable. Et il y a des professeurs, je suis désolé de dire ça, mais on ne les voit pas. Ou s'ils viennent pour faire signer un papier. Et c'est tout. Ils ne discutent pas avec nous, ils ne discutent pas avec l'élève. C'est quand même extrêmement grave. Si les écoles ne sont pas motivées pour nous amener des jeunes, on a l'impression qu'ils les envoient au casse-pipe à longueur de temps, venir nous voir. Bon, on a besoin d'un stage, c'est à peine s'ils nous savent dire bonjour. Ils rentrent dans nos bureaux, on les connaît ni d'attendre, ils ne se présentent pas, ils s'assoient et ils attendent qu'on leur fasse un monologue. C'est quand même grave à ce niveau-là. Voilà, c'est notre problème. Donc nous, on n'a pas de problème à voir tous les jeunes, ils peuvent venir nous voir, on est à Kangani, ils peuvent venir me voir moi aussi, je suis le directeur technique de la société Hold Invest. Il n'y a aucun problème, on est prêt à les recevoir, à discuter, mais il y a un manque de formation pour se faire connaître. Voilà. Et c'est un problème scolaire, à mon avis, à ce niveau-là. Ben merci beaucoup en tout cas. Voilà, les jeunes également qui sont aujourd'hui, en tout cas qui sont venus, n'hésitez pas. Donc, sinon, si Kangani, vous trouvez que c'est trop loin, vous pouvez passer par le numérique également. Vous tapez, bien évidemment, IBS. Vous avez les adresses email, vous avez les numéros, vous prenez un rendez-vous. Ça aussi, c'est possible. L'essentiel, c'est qu'ils viennent nous voir. C'est de se présenter et qu'on puisse discuter avec eux. Ce n'est pas d'envoyer un CV. Le plus important, c'est qu'on les reçoive, discuter avec eux, voir leur comportement et surtout leur motivation. S'ils ne sont pas motivés, ça ne va pas aller. C'est impossible de faire. On ne peut pas obliger quelqu'un à vouloir travailler s'il n'a pas envie de travailler. C'est important. Mais il faut qu'ils viennent nous voir. Ce n'est pas d'envoyer un CV. Un CV, c'est neutre. On voit une photo sur la personne, mais c'est tout. C'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'ils viennent nous voir, discuter avec nous et savoir se présenter. Et c'est ce qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, le numéro, on peut quand même appeler pour prendre rendez-vous. Voilà. Ouais, on peut prendre rendez-vous, donc dire, voilà, je suis disponible mardi prochain, donc est-ce que vous serez disponible pour me recevoir? Donc, j'imagine que ça, c'est mieux que de... Parce que si on vient sans rendez-vous, on est quand même reçu? Oui, toujours. Ils passent par l'accueil et après, ils appellent les responsables et à chaque fois, on reçoit les gens. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ah, les métiers, voilà. Comment ? Les métiers, les différents métiers, en tout cas, qu'un jeune peut prétendre. Là, ici, nous, on recrute surtout dans l'administratif, dans la maintenance,
dans la prévention, dans la logistique, parce qu'on cherche beaucoup de chauffeurs. On a beaucoup de camions, mais on a peu de chauffeurs. C'est très difficile de trouver des chauffeurs. Et je vous dis, même sur les terrains, des conducteurs de travaux, des chefs de commande de travaux aussi, dans tous les domaines, même en laboratoire. Des fois, on va étoffer. On est toujours en train de s'agrandir, donc on a besoin de plus en plus de personnel et des gens compétents. Voilà. Et ce qui est difficile sur Mayotte, donc la plupart du temps, on forme nous-mêmes. Voilà. Mais il faut qu'ils soient motivés. Voilà. La motivation, donc, mais également des mécaniciens. La motivation chez IBS est essentielle. Merci beaucoup. En tout cas, voilà les jeunes, si vous avez envie, donc n'hésitez pas. Simon, ça va? Parce que je sais que avec le trépied là, voilà, c'est Simon, mon caméraman aujourd'hui, donc mais c'est un peu compliqué pour lui de me suivre partout. On va justement aller voir nos amis de la chambre de commerce à la CCI là-bas, parce que ça aussi quand même c'est une structure très importante chez nous à Mayotte. Alors, la CCI, on entend souvent parler de la CCI, mais on ne les connaît pas. La CCI, c'est qui? Voilà, donc on va s'asseoir à la CCI, là, 2 secondes. Alors, on a entendu, on a suivi cette thématique tout à l'heure, en tout cas, beaucoup. Ce que j'ai retenu, à commencer par vous, Cinda, c'est le manque de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être jeune, entreprendre, on peut être une institution comme un centre de formation, mais on ne se renseigne pas assez et justement on passe à côté de pas mal de choses. Oui, merci Camar de mettre en lumière la CCI et toutes les actions que nous menons depuis déjà 2016 en tant que pôle formation. Et effectivement, on s'est rendu compte que ce soit des formations en alternance, des formations continues ou des formations en mobilité. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que certains manquent de connaissances des dispositifs qui existent. On communique, mais finalement, on se rend compte qu'on ne communique pas assez ou qu'on ne communique pas peut-être correctement. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit communiquer qu'à travers les réseaux ou alors on doit organiser des matinales ou même nous déplacer et aller vers ces entreprises pour leur parler des dispositifs qui existent parce qu'elles sont vraiment demandeuses. On se dit oui, mais les entreprises ne recrutent pas, les entreprises ne viennent pas nous voir, alors qu'en fait, elles manquent juste de cet accompagnement pour pouvoir recruter nos apprentis, nous, les jeunes. Alors, il y a aussi une problématique, je ne sais pas si vous la vivez du côté de la CCI. On a plein de jeunes qui finalement osent, parce qu'on leur a dit, voilà, vous pouvez créer vos entreprises, mais il n'y a pas assez d'informations sur le statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, on va lui dire ouvre un SARL, il va ouvrir un SARL. Demain, on va lui dire ah ouais, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de charges. Non, finalement, fais un URL. Finalement, passe par auto-entrepreneur. Donc en fait, l'information sur le statut à choisir, ça c'est très important. Oui, bonjour Camar. Mohamed Dayan, le directeur du pôle formation à la Chambre de commerce. Oui, en matière d'information, surtout pour les primo-créateurs d'entreprises, les personnes qui ont un projet, sachez que la CCI, en tout cas, les accompagne. Hein. On accompagne tout type de public, et notamment les porteurs de projets. On a un service qui les accompagne dans le montage de leur dossier de demande de subvention, mais également sur la détermination du statut de l'entreprise qui va être créée plus tard. Il faut savoir également qu'on met à disposition de nos ressortissants des actions de formation. On a une action de formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui permet à la personne qui suit cette action d'appréhender, de connaître tous les types de statuts qui existent, les différents types juridiques d'entreprise, connaître un petit peu comment faire une étude de marché, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux pour que son entreprise soit pérenne. Alors, il y a également, Diane, ou voilà, celui qui souhaite répondre à cette question. On a vu pas mal de jeunes, notamment, qui manquaient ce genre d'informations ou de formation et qui finalement, après avoir créé, très vite sont revenus à la CCI pour
mettre en veille les entreprises. Est-ce que là, aujourd'hui, pour éviter cela, justement, pendant l'accompagnement, on va essayer quand même de convaincre un peu ce porteur de projet, lui dire, attention, il faut qu'on étudie vraiment la viabilité justement de votre création, parce que si demain vous ouvrez 1 an plus tard, vous revenez dire oh, je m'en sors plus, finalement je préfère aller travailler à la mairie, donc c'est plus serein. Donc est-ce que là on va travailler ça justement? Alors, il y a plusieurs choses, hein, en tout cas pour ma part. Effectivement, la question de la viabilité d'une entreprise, elle est très importante. Très sincèrement, lorsque nous avons des jeunes qui veulent créer, ou des personnes qui veulent créer leur entreprise, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on les encourage souvent à aller d'abord en couveuse. Parce que la phase de la couveuse, elle est importante pour tester la viabilité du projet. Et se dire qu'au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, je suis en couveuse, je suis accompagnée, j'ai le temps de tester mon produit, mais j'ai le temps de faire aussi ces allers-retours et surtout de voir quelles sont les erreurs et comment je peux corriger. On a certains, effectivement, qui se lancent, qui s'immatriculent, alors qu'avant de s'immatriculer, et ça c'est un message à lancer aux porteurs de projets, avant de vous immatriculer, essayez de découvrir tous les dispositifs qui existent sur le territoire, que ce soit en tant que demandeur d'emploi ou en tant que simple porteur de projet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la boutique de gestion qui lance les concours talents. On a la couveuse d'entreprise. Nous avons la couveuse d'entreprise ou Djeribou. Mais il y a d'autres institutions qui vous proposent des dispositifs avant même de s'immatriculer. Et on en a plein qui s'immatriculent et qui nous disent mais pourquoi je n'ai pas connu tous ces dispositifs avant de me lancer? Effectivement, au bout de 2 ans, ils se rendent compte que c'était une erreur de l'avoir fait. C'est important de poser la question de la viabilité. Alors, je vous pose la dernière question. Parlons un tout petit peu de l'informel. Aujourd'hui, on essaye, en tout cas, quand on entend ici et là les autorités dire voilà, on va essayer aujourd'hui de rendre formels ceux qui sont déjà là et qui essaient de s'en sortir, mais qui sont dans l'informel. Alors, est-ce que justement, au niveau de la CCI, aujourd'hui, il y a un dispositif pour dire voilà, madame, vous êtes là, vous vendez, vous avez une brochetterie qui marche, mais par contre, vous n'êtes pas aujourd'hui habilité, vous n'avez pas, bien sûr, la patente pour. Est-ce que là, aujourd'hui, on va aider ces personnes-là, par exemple, aujourd'hui, à être un peu dans le formel? Écoutez, pour rentrer dans le formel, il faut être accompagné, bien évidemment, hein. Nous, on ne va pas auprès du public, hein. On reçoit par contre le public. On est à leur disposition pour les accompagner. Sachez que la CCI accorde une grande importance, en tout cas, au travail formel, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, Cinda? Je prendrai juste, vous avez parlé des brochettis, des mamas brochettis. Aujourd'hui, on a quand même la formation HSA, hygiène et sécurité alimentaire, qui permet aujourd'hui aux entreprises de rentrer dans ce côté formel. Vous voulez faire des brochettis, mais attention, il y a quand même des règles à respecter. Et il serait intéressant que vous veniez vous former ou sur quelques jours pour montrer aujourd'hui que vous êtes au moins reconnu. Et donc, avec ce certificat ou ce document-là, ça leur permet déjà d'être identifiés, mais aussi de sortir un peu de l'informel pour rentrer dans ce côté formel. Donc oui, on en a beaucoup, mais c'est un travail aussi, hein, c'est un gros travail qui est à faire, sortir de l'informel vers le formel. On sait aussi que les démarches administratives et réglementaires ne sont pas simples. Aujourd'hui, si on peut penser je sais pas, hein, si on peut penser à alléger toutes ces démarches pour leur permettre et faciliter ce côté formel, ce serait intéressant. Parce qu'on a beaucoup de compétences, mais qui pour l'instant, voilà. Alors, ma dernière question, parce que j'avais dit que c'était celle-là. Les gens qui veulent venir à la CCI c'est où? C'est une très bonne question. La CCI, c'est partout. Non, plus sérieusement, on a notre siège qui se trouve à Mamoudzou, hein, à la descente de la barge, place Mariage. On a juste en face du siège, on a, vous savez, notre bâtiment maison de l'entreprise, hein, qui accueille tous les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, nos ressortissants. C'est une porte ouverte, c'est la première porte d'accueil pour nos ressortissants. On a aussi des bureaux à Mgombani, à Dzaoudzi, à Dembeni, etc. Ce sont des salles de formation. On a notre centre de formation pour apprentis qui se trouve à Dzaoudzi. On a notre centre formation continue à Mgombani et on a notre service mobilité à Dembeni.
Juste en complément de ce qu'a dit Diane et Cinda, en ce qui a trait à l'accompagnement des jeunes, des porteurs de projets, il faut savoir qu'à la MDE, on vous permet de faire des études, de votre projet, des business plans, qui vont vous permettre aussi d'anticiper les changements sur le marché. Il faut aller à la MDE en termes de communication. Peut-être que les gens viennent directement à la CCI, ça je l'ai déjà eu, ou à Mogumbani dans le centre pour les langues, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent monter un projet. Il faut savoir qu'à la MDE, ça se fait, on va vous accompagner pour votre business plan et vous pourrez tout aussi bien réussir comme toute autre entreprise. Il y a des incubateurs, il y a des projets comme la Technopole qui vont vous permettre de vraiment mettre en avant vos capacités et vos besoins entrepreneuriaux. Ben merci beaucoup en tout cas. La CCI, donc n'hésitez pas si vous êtes jeune porteur de projet, vous êtes même peut-être déjà immatriculé mais que vous rencontrez des problèmes et que vous souhaitez comprendre un tout petit peu les nouveaux dispositifs au sein de la CCI, ben, allez-y, n'hésitez pas. En plus, ils vous accueillent avec le café et le sourire. Donc voilà. Merci à vous. Donc, alors, est-ce que nos amis de l'APEC sont là, parce que c'est très important aussi de contribuer quand même à toute une montée de compétences, donc avec nos jeunes cadres, aujourd'hui nos responsables. On a besoin, d'ailleurs on dit souvent, Mayotte a besoin de son ingénierie. L'ingénierie est là, mais elle doit être montée en compétences, elle doit être formée. Justement, au niveau de l'APEC, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, merci beaucoup de passer voir l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Alors, on va accompagner plusieurs choses. On va accompagner déjà la question effectivement de la montée en compétences, des personnes qui se posent des questions et qui se disent aujourd'hui, je suis à telle situation professionnelle, qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux m'adresser pour évoluer, pour monter en compétences. Nous, on sera là pour donner un soutien à cette démarche, essayer de trouver les dispositifs, essayer de trouver les formations qui seront adaptées à la personne qui souhaitera évoluer professionnellement. Ça peut tout à fait être une personne qui est cadre, qui est en poste dans une entreprise. Ça peut être aussi une personne qui est en ce moment en recherche d'emploi et qui a envie éventuellement d'évoluer, de changer de métier ou de renforcer sa démarche. On accompagne au-delà de la question de la montée en compétences, la recherche d'emploi en elle-même, c'est-à-dire les outils de candidature, la démarche, le réseau professionnel. Tous ces aspects en fait, de la recherche d'emploi, vous pourrez venir les renforcer en étant ici avec nous à l'APEC sur un accompagnement. Et on va accompagner également les étudiants et les jeunes diplômés à partir de Bac+3. Donc toutes les personnes qui sont dans cette démarche de formation à Bac+3, qui sortent de leurs études, peuvent venir voir l'APEC pour être accompagnés dans leur insertion professionnelle. Et l'APEC est toujours vraiment très ravie. On a des outils spécifiques, on a des outils en ligne, on a des outils en collectif qui sont vraiment dédiés à ce type de public. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, on a pas mal de cadres, de responsables déjà en poste, mais qui n'ont pas forcément la chance d'aller se former et d'aller monter en compétences parce que le patron se dit « j'ai pas les moyens de vous payer une formation ». Dans ce cas, cette personne-là peut s'engager elle seule à venir vous voir. Mais et si oui, comment elle fait ? Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. Le premier réflexe quand on a envie de monter en compétence, c'est quand même d'aller voir son employeur, de parler soit à la personne qui est en charge des ressources humaines, à la direction, et d'exprimer ce besoin de monter en compétence, de formation. Il existe énormément de dispositifs, et notamment avec ici la présence d'Acto, qui accompagne les entreprises dans le sujet de la formation de leurs salariés. Il y a ensuite le compte personnel de formation, le CPF, l'utilisation de ce compte personnel de formation, de ce crédit en fait, qu'on obtient chaque année dans le fait qu'on travaille. On a un certain montant qui est crédité sur le CPF et c'est quelque chose qui peut être utilisé pour se former. Il y a des formations qui existent ici en présentiel à Mayotte. Il y a également énormément de formations à distance qu'on peut faire. Alors vous me dites, si jamais un employeur est un peu réticent sur ce sujet-là, il y a toujours la possibilité de se former hors du temps de travail avec ce genre de dispositif. Il y a finalement une dernière chose qui est important de rappeler, c'est les dispositifs qui existent pour la transition professionnelle, Transition Pro Mayotte,
qui a ce qu'on appellera par exemple le PTP, le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui permet de se faire financer une formation de reconversion. Et donc ça peut se faire pendant le temps de travail avec l'autorisation de l'employeur évidemment, ou hors du temps de travail, mais avec un soutien financier qui est quand même conséquent pour ces projets de formation. Et on aura finalement les dispositifs pour quitter l'entreprise et changer de voie, où là on peut se former, on peut créer une entreprise. Il y a énormément de choses qui existent à ce sujet. Et donc nous, l'APEC, on sera vraiment là pour éclaircir, pour donner des informations sur l'existence de ces dispositifs, et au-delà de ça, accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier. Ce n'est pas comme ça en claquant des doigts, il faut présenter un dossier, présenter un projet. Et donc nous, on est là vraiment pour accompagner cette structuration de la démarche et du projet. Alors, dernière question, justement, si une personne, en tout cas un jeune cadre, un responsable est intéressé, mais a besoin plus d'informations, de renseignements, tranquillement dans vos locaux, ça serait où ? Alors nous, nos locaux, ils sont virtuels en partie et présentiels en partie, c'est-à-dire qu'on est présent à Mayotte de façon régulière, 4 fois par an. L'APEC est présent ici à Mayotte sur une certaine durée. Donc là, c'est l'occasion de se rencontrer physiquement, on va dire en vrai. Mais à tout moment, en fait, une personne qui est cadre peut nous contacter. Il y a une adresse de l'APEC, c'est mayotte@apec.fr. C'est une adresse sur laquelle on reçoit les demandes des cadres en poste ou des cadres en recherche d'emploi qui ont besoin d'être accompagnés, et on pourra mettre en place tout un parcours d'accompagnement à distance en partie et sur place quand l'APEC est présente. Et avant de vous quitter, juste la question que j'ai oublié peut-être de poser, le jeune cadre qui veut monter en compétences et qui est à la recherche de l'emploi. Mais maintenant, j'ai de l'expérience, ça fait 20 ans que je travaille, mais je ne suis pas cadre et j'ai envie de le devenir. Alors effectivement, c'est une des possibilités d'avoir accès à l'APEC. Alors nous, on accompagne plus précisément des gens qui sont déjà cadres, effectivement, mais il y a aussi des personnes qui, de par leur expérience, même sans forcément avoir des diplômes, ont pas mal d'expérience dans leur entreprise, sur leur poste, et veulent accéder à des fonctions de responsabilité. Et c'est sur ce genre de cas qu'on peut également être là et accompagner les personnes dans leur démarche sur comment valoriser leurs compétences, comment valoriser les expériences professionnelles que ces personnes ont, éventuellement les formations qu'elles ont faites, et justement faire toute cette démarche, alors soit au sein de l'entreprise, soit dans une mobilité externe à l'entreprise, pour accéder à ces responsabilités et éventuellement améliorer aussi les conditions de travail de la personne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour échanger avec nous, et puis courage. Donc voilà, l'info est passée en tout cas pour les jeunes cadres. Vous êtes responsables jeunes cadres et vous souhaitez monter en compétences, vous souhaitez vous former ou vous êtes à la recherche d'un emploi. Eh bien, nos amis de l'APEC, sinon vous passez via le numérique, vous tapez APEC, c'est ça, apec.com ou apec.fr, apec.fr, et puis vous pourrez vous diriger vers bien sûr le site et les adresses mail qu'il faut, les numéros, pour pouvoir avoir plus de renseignements. Merci beaucoup. Voilà, allez, on va aller voir nos amis de l'EPFAM d'abord parce qu'ils sont importants. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez entendu cette conférence sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, cette structure est très importante. Et avant, bien sûr, d'aller les retrouver, j'aimerais quand même m'entretenir rapidement avec vous. Vous êtes dehors dans un camion, mais on ne sait pas si c'est un camion qui vend des sandwichs ou des kebabs. C'est quoi ce camion qui est dehors, justement ? Alors, bonjour à tous. Le camion qui se situe à l'extérieur, c'est le camion du CRIJ. Le CRIJ, nous, on est le Centre régional d'information jeunesse. Nous, on s'occupe de réunir l'information et de la redistribuer, tout ce qui est emploi, formation, environnement, mobilité, etc. Alors, donc, c'est un camion qui informe les jeunes. Mais moi, je viens, j'ai envie de me former. C'est-à-dire, si je suis à la recherche d'un emploi, d'une formation, vous êtes capable tout de suite de me sortir des adresses, des offres. Comment ça se passe ? Et bien justement, on a mis en place un site internet qui s'appelle la Boussole des jeunes. Sur le site, il faut juste rentrer ses coordonnées dans la commune où vous habitez, et on est en partenariat avec les centres de formation qui mettent quotidiennement à jour les formations qui vont bientôt débuter. Et si une personne est intéressée par une formation, elle laisse ses coordonnées et elle est contactée dans les 5 jours maximum. En fait, ça permet à la personne au lieu de se déplacer en passant à Maïti, à Kaweni, etc., de laisser ses coordonnées et d'être contactée directement par le centre de formation. Alors, pour finir, qui dit camion
forcément, on parle de mobilité dans les 4 coins de l'île. Ça veut dire que le camion lui-même va à la rencontre du public? C'est ça. En fait, le CRIJ, nous, on est un peu partout sur l'île, mais avec le camion, on va dans les coins les plus reculés pour justement transmettre l'information et partager les formations, les informations qu'on a et aussi faire des découvertes métiers grâce à des casques réalité virtuelle qu'on dispose. Merci beaucoup. En tout cas, continuez. Voilà les jeunes, n'hésitez pas, allez vous informer.